j'ai 26 ans. Je suis arbitre de haut niveau de basket. Depuis la saison dernière, je suis dans la passerelle entre la Pro B et la Jeep Elite. Ça fait 4 ans que j'arbitre en Ligue féminine. Alors moi je m'appelle Amel Dara, j'ai 32 ans. Je suis arbitre de basket depuis 2012. J'ai accédé au niveau depuis 4 ans maintenant et actuellement je suis arbitre international et je suis dans la passerelle pour accéder à la Pro B. Moi ça a été un petit peu par hasard. Quand je jouais dans le championnat de France quand j'étais plus jeune, j'ai malheureusement subi une grosse blessure à la cheville qui m'a éloigné des terrains pendant quelques mois avec une opération. Et à la suite de ça, j'ai voulu prendre un peu de recul, me recentrer un peu sur mes études. Et puis naturellement, en fait, je me suis essayé à l'arbitrage pour découvrir un autre aspect de mon sport. Et puis au final, je me suis pris au jeu ou pris au ciblé, ça dépend comment on le prend. Et voilà, j'ai continué. Alors moi je suis à la base comme Laure, joueuse de basket. J'étais aussi entraîneur, j'entraînais les jeunes de mon club. Et à un moment donné, le club a mis en place une école d'arbitrage. Et on m'a proposé, j'ai saisi l'opportunité pour pouvoir commencer l'arbitrage. Et à partir de là, j'ai jamais arrêté. Moi, je pense en avoir deux. Ma finale, quand j'ai arbitré la finale de la Coupe de France à Bercy, entre Bourges et Charleville-Mézières. C'est un moment magique dans une salle magique, un temple un peu du basket français. Et le deuxième autre moment sympa, c'est j'ai eu la chance d'arbitrer l'équipe des États-Unis en féminine contre l'équipe de France en amical. Et c'est vrai que c'était un super souvenir. On arbitre vraiment les superstars du basket mondial. Et du coup, cette opportunité se présente peut-être qu'une seule fois dans une vie d'arbitre, donc c'était génial. Alors moi c'est difficile d'en sélectionner un parce que des bons souvenirs j'en ai pas mal. Je dirais un des souvenirs marquants qui a plus ou moins marqué le début de ma carrière d'arbitre, si on peut dire ça comme ça. Ça a été la finale du TIL U15 en 2015 à Magny-le-Hongre qui opposait l'Île-de-France à l'Aquitaine. C'était la finale masculine. Et à partir de ce moment-là, en fait, c'est là que tout a commencé pour moi et j'ai commencé à avoir des rêves et de l'ambition dans l'arbitrage, donc c'est un souvenir qui reste. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai eu de la chance, mais en tout cas j'ai jamais eu à me poser cette question parce que je pense que comme Laure, on a la même philosophie, à savoir que la compétence doit primer sur le genre dans notre activité. Et peut-être qu'on travaille plus, enfin je sais pas, on travaille tous différemment, mais en tout cas nous on essaye de donner le maximum et de pouvoir faire en sorte qu'on ne se pose pas la question de savoir si c'est un arbitre masculin ou un arbitre féminin. On est arbitre avant tout quand on arrive sur le terrain. Effectivement, ça évolue plutôt dans le bon sens. C'est vrai qu'aujourd'hui, on retrouve même sur des matchs de haut tableau des trios, même parfois exclusivement féminins, même si, bon voilà, par rapport à cette histoire de féminin-masculin, je ne reviendrai pas sur ce qu'on a dit précédemment par rapport à la compétence, mais il y a de plus en plus la volonté de féminiser. Il y a des politiques qui sont mises en place et qui sont plutôt positives puisque derrière le job il est fait. Il y a des portes qui s'ouvrent clairement, on nous fait confiance, nous on essaye de saisir ces opportunités là pour permettre au plus grand nombre de pouvoir aussi accéder à cette chance là et de pouvoir accéder aux meilleurs matchs. Donc voilà, après je pense que c'est comme tout, il faut un peu de temps et il faut faire ses preuves sur le terrain. Je pense qu'en fait on est arrivé un petit peu au moment où il commençait à y avoir plus de femmes à haut niveau. Mais je pense qu'on travaille aussi dur pour y arriver et puis pour montrer qu'on a notre place tout comme les hommes et que la différence ne se fasse plus comme je le disais précédemment. Mais c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années en arrière, il y avait beaucoup moins de femmes qui arbitraient à haut niveau au basket et je pense que c'est un petit peu pareil au niveau de la base sur les championnats amateurs. Il y a peut-être de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'arbitrage et
c'est une bonne chose. Plus on aura une base importante de femmes, bah, plus effectivement ça permet d'en avoir à haut niveau. Voilà. C'est l'histoire de la pyramide. Hein. Si à la base il y a très peu de femmes, il y en a très peu sur le haut de la pyramide. Il faut qu'elle ose. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas diriger une rencontre de basket féminine ou masculine. Au contraire, on a toutes les compétences, comme nos homologues masculins, pour pouvoir arbitrer. Après, il faut vaincre un petit peu sa timidité de femme. Peut-être qu'on se met un peu trop de barrières en tant que femme, mais il faut surtout pas qu'on a la compétence, on a les mêmes capacités que les hommes, à nous de les exploiter autant qu'eux.